Yangjiao, en Chine. C'est le point névralgique du Grand Canal, vieux de 2400 ans. Chaque année, plus de 100 000 bateaux transportent plus de 260 millions de tonnes de fret sur ces eaux. Le Grand Canal est 21 fois plus long que le canal de Panama. Il va de Pékin au nord jusqu'à Hangzhou au sud. Et ce, sur près de 1800 km. Sur l'ensemble de son parcours, le canal se situe au minimum à 1 mètre sous le niveau de la mer et au maximum à presque 40 mètres au-dessus. Ce qui a toujours constitué un sérieux obstacle pour les péniches, du moins jusqu'au Xe siècle, époque à laquelle les Chinois inventèrent l'écluse. Sur un canal, l'écluse n'est ni plus ni moins qu'un élévateur. Elle est utilisée de nos jours dans le monde entier. Une péniche pénètre dans l'écluse, une section du canal séparée par des portes étanches de chaque côté. Si l'embarcation doit aller en amont, l'écluse se remplit du côté le plus élevé du canal, faisant s'élever le bateau à mesure que le niveau monte. Lorsque l'eau du canal et celle de l'écluse sont au même niveau, la porte en amont est ouverte et les péniches repartent. Mais avec l'activité du Grand Canal, les écluses rencontrent un problème. Les embouteillages. Monsieur Pan est le chef de l'écluse de Shaobo. Aux heures de pointe, il peut y avoir 300 péniches qui attendent pour passer. La solution chinoise, c'est la haute technologie. Le bureau de Monsieur Pan ressemble à une salle de contrôle de trafic aérien. Il dispose de 15 écrans pour superviser 3 écluses différentes. Il peut ainsi coordonner les péniches et remplir chaque gigantesque écluse avec 8 bateaux à la fois. En 5 minutes 30, l'eau a atteint le niveau désiré. À présent, les navires repartent, 1,5 mètre plus haut qu'auparavant. Sur le Grand Canal, les embarcations transportent principalement du fret. Chaque année, ils approvisionnent les centrales électriques de l'Est de la Chine avec des millions de tonnes de charbon. Ils récupèrent des centaines de tonnes de céréales. Mais le canal n'est plus qu'un moyen de transport pour les fermiers locaux. C'est également leur système d'irrigation. Cette station de pompage jouxte l'écluse. Elle est équipée de 16 pompes de 95 kW reliées aux champs de la région. On est là pour prévenir les inondations et irriguer les terres. Grâce au Grand Canal, Shuishanglan peut faire 2 récoltes différentes par an. En ce moment, on cultive du blé. Mais après le mois de mai, on fera du riz. Parce que ce sera la saison où on dépend de l'eau du Grand Canal. Le Grand Canal est un élément vital pour les exploitations et les industries qui le jalonnent. Toutefois, comme il s'écoule du nord au sud, il accentue un problème qui touche tout le pays et qui est le tout premier sujet d'inquiétude du gouvernement chinois. Le nord autour de Pékin manque cruellement d'eau. 30% du canal est inutilisable. Mais le sud est sujet aux inondations. Les Chinois veulent inverser le cours du canal. Pour relever ce méga défi, ils ont trouvé une méga solution, le projet de détournement des eaux sud-nord. L'objectif global est de détourner les eaux du fleuve Yangtze au sud vers le bassin du fleuve Jaune au nord, grâce à un réseau de canaux. Une fois achevés, ils transporteront chaque année 45 km3 d'eau vers le nord desséché. Le Grand Canal joue un rôle primordial. Les eaux du Yangtze y seront déversées ici, à la station de pompage Jiangdu. Son débit peut atteindre 400 000 litres par seconde. Plus de 60 stations de pompage supplémentaires aideront à pousser l'eau vers le nord pour les 400 millions de personnes qui en manquent désespérément.
Depuis 2000 ans, les denrées et les combustibles sont transportés à travers la Chine grâce au Grand Canal. Mais de nos jours, c'est l'eau du canal elle-même qui est devenue sa marchandise la plus précieuse.